Puis, salut François. François, en fait, j'étais en train de rédiger et puis de dessiner une idée que je t'avais dit pour le système d'éclairage. Mais après, je me suis rendu compte que ça sera beaucoup plus facile si je fais les choses comme ça, avec un petit vidéo, en utilisant ma tablette et tout. Donc, ça sera beaucoup plus facile d'expliquer les choses et ça te permettra interactivement de regarder un petit vidéo sur ton portable. C'est beaucoup plus sympa de nécessairement lire un truc compliqué. Et puis si l'idée te paraît envisageable, moi j'aimerais bien le prendre en charge pour l'essayer et le compléter, quoi, même au niveau instrumentation. Donc je te montrerai tout à l'heure. L'idée c'est pour vraiment le design du système d'éclairage qui sera attaché sur le Observer. Donc j'ai regardé avec José qui m'a montré le système et, euh, et puis moi j'ai eu quelques idées que j'ai décrites à lui et puis voilà. Ça ressemble à ça en fait. Si tu veux, je vais le dessiner avec la main, puis je te montre ce que j'ai fait en 3D. L'idée, c'est la suivante. Donc, vue de top, hein, vue de top, nous, on a l'emplacement de l'échantillon sur le non-observer. Donc là, on a bien une truc métallique où la pointe vient d'ici, hein. Donc ça, c'est la pointe. Ben, moi, l'idée, c'est de faire monter un petit demi-cercle comme ça. Évidemment, ça sera un anneau, d'accord? Monté en 3D. Donc en fait, tu vas le voir s'il sera comme ça, hein. Donc, je ne sais pas si je dessinerai bien en 3D, mais tu vas le voir tout à l'heure avec un essai coloré et tout. Et l'idée, c'est qu'il y a des spotlets qu'on va venir mettre ici. Et je te montrerai tout à l'heure, en fait, d'où je pense pouvoir obtenir ces choses-là, hein. Donc c'est juste. Et puis tout ça, ça va venir allumer d'une façon focalisée notre échantillon. D'accord? Alors, en quoi je pense que ça c'est aussi pratique, c'est que déjà, ce qu'on a besoin, c'est de régler, si tu veux, disons, la hauteur H, hauteur de l'échantillon, parce que pas nécessairement tous les échantillons seront à une hauteur fixe. Donc pour cela, je pensais à un système mécanique très très simple. Donc un screw là, ok, et puis deux rails ici qui vont être fixés sur la base du nano-observer. Ces deux rails sur lesquels ce sera une ouverture dans cette structure rouge. Et puis ça, mécaniquement, donc on le tourne. Et ça peut être un vis de précision, hein. C'est-à-dire, on va monter avec des microns. Et on a déterminé, donc j'ai fait le calcul, je pense qu'on a besoin d'un plage entre 1 et 10 microns. Non, pardon, c'est step de 10 microns, hein, step de 10 microns. Pour plage entre 1 et 10 millimètres. C'est ça. Donc l'idée c'est de faire tourner celui-là, et ben ça va faire monter le truc, et ce truc va monter et descendre sur ces rails-là, tout l'ensemble. Pourquoi? Pour venir allumer des échantillons qui sont plus épaisses. Voilà. Et donc ce truc-là, ça peut être fabriqué en 3D printing. Il est facile à dessiner avec un software 3D, un CAD, AutoCAD, machin. Et puis on peut le faire imprimer en 3D. Puis les LED ici, ces LED là, c'est quoi? C'est un ruban de micro LED. Ben, il y en a plusieurs, mais on entend pas les micro LED blancs, on va dire, couleur blanche. Et puis ces LED là, ils se connectent ici, une partie à la masse qui existe en fait sur la base du nano observer. Donc là on peut plugger. Et là une autre entrée aussi qui peut plugger à une AV. L'idée c'est quoi? C'est qu'on connecte entre les deux là un petit varistor qui va nous permettre de jouer avec, si tu veux, le voltage. Du coup, on change l'intensité de la lumière. L'intensité de la lumière.
Mais changer l'intensité de la lumière, donc quand j'ai eu l'idée, je me suis dit, bah, si changer l'intensité de la lumière sans pouvoir la mesurer, ça sert à rien. Donc l'idée, c'est une deuxième chose, c'est je fais aussi un petit échantillon, je sais pas, j'ai peur de dire référence, mais tu vas peut-être me comprendre. C'est un échantillon en fait, et je te montrerai aussi d'où est-ce qu'on peut l'acheter et comment faire avec. C'est un échantillon sur lequel, c'est un porte-échantillon, hein, si tu veux, on va prendre un porte-échantillon métallique normal, hein, sur lequel on va fixer un truc. C'est un circuit, c'est un circuit avec des transistors, machin, et détecteurs de lumière. C'est un sensor, en fait, de light flux et de lambda. D'accord? En fait, je vais te le montrer, ça existe ici. Regarde, ça c'est le Adafruit, c'est celui-là, il est à 15 $. Ça c'est le Adafruit, ça c'est de chez Adafruit. C'est un truc comme ça, regarde, c'est petit, hein. Ça monte sur notre système. Et puis celui-là, c'est là le détecteur, il va détecter la lumière, et il va nous permettre non pas seulement de savoir la luminosité, enfin la luminance, mais aussi ça va nous dire combien on a de chaque lambda dans la lumière blanche. Alors, mais ça va, il va pas le faire tout seul, hein. Donc ce qu'il va faire, c'est que ce truc-là sera connecté à un Arduino Uno. Donc c'est un microcontrôleur, hein, qui vient. C'est un microcontrôleur, je pense que tu connais, hein. C'est un microcontrôleur facilement programmable. Facilement programmable. Et moi, je m'occupe de ça, il n'y a pas de souci. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que ça, on peut même le connecter en fait au PC, hein. On peut le contrôler du PC et de la machine. Donc ce qu'on va faire, c'est que quand on va mettre de la lumière avec notre machine, avec notre petit device là, que possiblement tu vas accepter que je l'essaye, si tu veux bien, et ben quand on envoie la lumière, et on est en train ici de régler le voltage pour l'intensité, et bien ce qu'on va obtenir, on va obtenir une courbe. L'idée c'est de faire une courbe d'étalonnage de notre système d'éclairage qui va nous dire avec les voltages sur les LED combien du light flux ou intensity ou je sais pas quoi, l'unité lumens, je pense, on a, hein. Donc imagine que si on augmente finalement, peut-être que c'est linéaire ou c'est non linéaire, je sais pas, imaginons que c'est comme ça. D'accord? Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bon, dans une de nos expériences, on a réglé, disons, à 100 millivolts, et du coup, on a une luminance c'est ça. On a une luminance de N, machin. D'accord? Après, si on veut augmenter, bah, on sait de combien on a augmenté, etc., etc. Donc, du coup, la mesure du... Oh, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, la mesure... Pardonne-moi, là, c'est mon truc. Voilà. Donc, nous, finalement, c'est la mesure de notre... la mesure qu'on va faire sur les propriétés électriques sous effet de lumière, ben, ils sont quantifiables et surtout répétables, hein, parce qu'on saura combien de luminosité on a déjà mis sur notre système. D'accord? Et évidemment, on peut quantifier ça. Puis ce truc-là, il est super précis, donc ce détecteur-là, il est précis, hein, notre senseur, et on peut continuer à l'étalonner, on peut faire des courbes dans le temps pour voir si ça drift, si ça drift pas. Et si tu veux, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pas vu, hein. Et puis, voilà. C'est ça l'idée. Alors, à quoi ça ressemble? Attends, je te montre. Ça ressemble, si tu veux, ce que j'ai essayé de faire, ça ressemble à ça. Donc, regarde, moi, je vais quand même essayer de prendre cette photo, comme ça. Donc, j'ai essayé de dessiner ça en 3D, moi. Je suis pas un super dessinateur, mais bon, ça va faire l'affaire, je pense. Mais je peux prendre
help de certains gens qui peuvent m'aider là-dessus. Mais c'est ça l'idée, hein. L'idée, c'est la suivante, voilà. Donc, on va monter ce petit truc, ça se fait vraiment en 3D, printing. Ça coûte que dalle. Et puis, ça prend quelques heures, hein, c'est fait. J'ai identifié aussi les rubans, là, les LED, donc qui peuvent se fixer même avec du collage. On peut juste prendre les connexions, tu vois. Donc là, on va le connecter ici. Ça, on va le connecter ici. Bien sûr, on va connecter ça avec notre système de V variable, comme je viens de te dire. Ça aussi, ça peut s'obtenir, ce V variable. Alors, si tu te poses la question, mais comment on va faire ce V variable? V variable, ça aussi, on peut faire avec Arduino, hein. Donc, on va finir avec un petit box comme ça. On va revenir un petit box qu'on peut le mettre juste dehors, dans lequel il y a deux Arduino, hein. Il y a Arduino pour luminance, et puis Arduino pour LED, quoi. Hein, on peut les contrôler, donc ça, t'inquiète pas, je peux le faire, et puis je peux m'aider avec mon frère qui est ingénieur mécatronique, qui peut m'aider à distance, puis on va le finir, hein. C'est pas grave, et c'est pas coûtant. L'important, c'est que ça nous fait le truc, déjà c'est fait maison, donc nous on le contrôle. Déjà, ça nous permet de faire cet échantillon d'étalonnage de luminance. Et 3, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas qu'on raconte aux gens de la compagnie, là, c'est ça. Parce que eux, ils vont le refaire, puis ils vont le vendre à des milliers et des milliers, alors que, voilà. Le truc, c'est que nous, on peut faire ça. Et puis nous, on peut prendre le relais sur ce truc, dans le sens où on a un kit qui peut s'appliquer pour les mesures après. Et ça, on peut le faire, hein. Ça se coûte des pouilles. Et puis ça peut être un produit que le labo peut vendre. Tu vois ce que je dis? Et qui est étalonné en plus. Donc voilà, c'est ça l'idée. J'ai voulu le faire comme ça en vidéo. Ça nous fera gagner du temps en présentation puis moi d'écriture. À savoir que bien évidemment, moi j'ai le calcul, donc je l'ai discuté aussi avec José, hein, le calcul dans le sens où on a vu ensemble que quand on a l'échantillon, d'accord, mis en place, et que quand on a la pointe qui est parfaitement en contact, puis on a sorti un peu, ben quand ça se réfléchit, si tu veux, on a une distance, donc j'ai évalué ça, on a une distance, parce que là ce qu'on cherche à faire c'est d'être loin, donc de positionner notre ring là, 3D, à 2 mm, hein, autour du cercle, enfin de la position là, du scanner, là où l'échantillon se pose. Et à cette distance là, on a une élévation de 2,4 cm là où passe le spot laser. Et comment on a fait ça? Ben, j'ai pris une pièce de morceau de feuille, hein, que j'ai mis à cette distance-là, et puis j'ai mesuré la hauteur de la position, c'est 2,4 cm. Donc on est très 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 large, parce que nous, on a quoi? On a besoin de 1 centimètre, enfin pardon, même pas 1 centimètre, je sais pas, oui, c'est 1 centimètre, 1,2 cm, c'est ça ce qu'on a besoin, au plus, si on a un échantillon qui fait une épaisseur de 1 cm. Sinon, on est que dalle, quoi. On est très, 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 très petit. Donc, notre système ne dérange pas le chemin du laser. C'est ce que je voulais dire. Au contraire, on est très, très loin. Et donc, pour savoir ça, j'ai encore une fois, en regardant notre truc de LED là, ici, donc ça, c'est les LED. D'accord? Et ça, c'est l'échantillon. Pour savoir de combien il faut que ça soit ici, pour que ça tombe, la seule chose qu'on doit savoir, pardon, c'est pas comme ça, la seule chose qu'on doit préciser, c'est avec quel angle, pardon, mais j'arrive pas, voilà, c'est avec quel angle nous voudrions que notre lumière, attends, oh là là, c'est avec quel angle nous voudrions que notre faisceau lumineux là qui vient de cette structure, avec quel angle incidente nous voulions, finalement si tu veux, tu peux le voir rasante ici comme tu veux, nous voulions que ça tape sur l'échantillon, si ça a comment dire, un intérêt ou pas. Et donc moi ce que j'ai fait c'est que
dans mes calculs, j'ai pris ça comme alpha, d'accord? Et j'ai précisé toutes ces dimensions en fonction de alpha. Bon, c'est ces choses-là qui ont pris du temps, donc j'ai pas vraiment voulu, enfin pris du temps d'écriture, hein. Donc j'ai pas voulu perdre de temps juste à avoir un truc écrit puis après qui te convient pas. Donc dis-moi si ces idées-là te conviennent. Alors là, ce qui me restera à faire, c'est juste, donc moi j'ai fait les dessins le plus compliqués si tu veux. Le reste c'est rien, hein, c'est des pouilles. Je les mets, je mets les valeurs, je mets les dimensions et tout, et on verra avec la personne qui peut me la dessiner en CAD, ou bien moi je m'occuperai de ça, et je l'enverrai pour faire imprimer en 3D, et voilà, on peut le fixer sur notre système et on a un truc qui marche. Alors pour ce qui est, pour aussi récapituler, pour ce qui est échantillon, là, d'étalonnage de luminance, on a besoin de rien fabriquer, hein. On a besoin juste d'acheter ce truc. Puis la seule chose qu'il faut faire, c'est d'acheter un Arduino et je m'occuperai, hein. Ça, c'est moi, je peux m'occuper facilement avec l'aide de mon frère, de juste de sa programmation rapide pour que ça nous permet de lire facilement et éventuellement faire des plots automatiques de la luminance en fonction de V. D'accord? C'est tout. Et voilà. Ben, j'espère que ça te permettra d'avoir une idée. Et dis-moi ce que tu en penses. Allez, bonne journée à toi, François. Moi aussi, je bosse les week-ends et tout, hein. J'arrive pas à remettre à bosser. J'aime beaucoup trop ce que je fais. Allez, merci François, au revoir.